Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va surtout intéresser les débutants au F2L. Les F2L, c'est une étape de la méthode CFOP qui est la méthode avancée la plus connue au 3x3. Et aujourd'hui je vais vous montrer des algorithmes qui permettent de résoudre les cas assez difficiles, surtout en F2L intuitif. Le premier cas c'est celui-ci, où on a l'arête qui est bien placée mais le coin qui est tourné d'un quart dans son emplacement. Donc je vais vous montrer l'algorithme lentement puis ensuite rapidement. Donc lentement ça donne R2, U2', R', U', R, U', R', U2, R'. Donc là j'ai de la chance, j'ai OLL skip, mais le plus important c'est que notre paire soit résolue. Maintenant je vais vous montrer ce que ça fait quand on l'a bien en main. Donc voilà, ça donne ça, c'est vraiment très rapide. Le cas suivant c'est celui-ci où on a toujours notre arête qui est bien placée dans son emplacement, mais ici le coin est mal orienté en haut. Donc là c'est un algorithme plutôt intuitif où on va venir former notre paire juste derrière. Donc ça fait U', R, U', R', U2, R, U', R'. Et si on vient le faire rapidement ça donne ça. Donc c'est vraiment très rapide. Le cas suivant c'est celui-ci. Donc on a notre coin qui est mal orienté dans son emplacement et ici l'arête qui correspond à la bonne couleur. Donc c'est pas ici que ça correspond mais bien ici. On va se placer comme ceci avec notre coin en bas à droite et on va tout simplement venir faire deux ascenseurs. Un premier et un deuxième. Donc voilà, c'est vraiment tout bête mais l'algorithme saute pas aux yeux. Rapidement ça donne ça. Le prochain algorithme c'est celui-ci où on a notre coin qui est sur la face du haut ainsi que notre arête et l'arête ne correspond pas avec le coin. Dans ce cas là on serait tenté de venir séparer derrière pour ensuite venir l'insérer comme ça. Le problème c'est que ça fait des rotations. On a donc un algorithme qui est bien meilleur pour ça, il va juste falloir faire une rotation au début et ensuite on fait R, U2', R', U', R2, U', R'. Et donc là on a résolu notre arête. Rapidement ça donne ça. Donc c'est vraiment plutôt rapide. Le prochain cas c'est celui-ci, donc lui il peut aussi paraître assez compliqué. On viendrait faire une rotation ici pour former l'arête, ensuite on refait une rotation U2 et on insère en 3 mouvements. Bien sûr il y a beaucoup trop de rotations dans cet algorithme. Pour ce cas l'algorithme c'est celui-ci, R, U, R', U2, R, U', R', U, R, U', R'. En rapide ça donne ça. Le cas suivant c'est celui-ci. Le truc c'est que si on tombe avec le slot ici ça fonctionne pas trop parce qu'il faut faire une rotation. Bien sûr si on tombe dans le cas où le slot est derrière c'est beaucoup plus simple parce qu'on vient former notre paire comme ceci et on vient l'insérer derrière. Sauf que nous on va s'intéresser au cas où il est devant nous. Donc là il y a des F dans l'algorithme donc ça dépend si vous maîtrisez bien ou pas ces mouvements. Sinon le plus optimisé ça reste quand même de faire une rotation. L'algorithme c'est celui-ci. R', F, R, F', R, U', R', U, R, U', R'. Ça reste relativement simple parce qu'on a quand même deux ascenseurs dans l'algorithme. Rapidement ça donne ça. Et le dernier cas c'est celui-ci où le coin blanc donne vers le haut avec les deux pièces qui sont côte à côte ici de la même couleur. Ici on va toujours se placer face au slot et l'algorithme ça donne ça. U, R, U', R', U', R, U', R', U, R, U', R'. L'algo peut paraître assez long mais c'est vraiment très rapide à l'exécution. Et donc voilà, on en a fini avec les algorithmes qui sont vraiment importants pour les cas compliqués en F2L intuitif. Peut-être que j'en ai oublié 2-3, je m'en excuse d'avance parce qu'il y en a quand même pas mal. En tout cas j'espère avoir pu en aider certains. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!